Et salut tout le monde, c'est Corben de Corben.info et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Notebook LM. Alors si comme moi vous avez dormi tout l'été, vous ne connaissez peut-être pas Notebook LM, c'est un service de Google voilà, qui a été lancé cet été, qui est un outil en fait d'IA totalement expérimental et qui est conçu pour vous aider, pour aider tout le monde à comprendre et interagir avec des informations complexes, on va dire ça comme ça. Donc l'idée c'est de prendre plein de documents, de lui donner à manger avec tous ces documents et ensuite de pouvoir discuter avec ces documents, mais de manière plutôt originale, en tout cas plus originale que ce qu'on peut faire avec un RAG. Je vais vous montrer ça. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait et à nous rejoindre sur Patreon, patreon.com/Corben, parce que c'est grâce à votre soutien que je peux faire toutes ces vidéos. Donc encore merci et je vous propose de découvrir ça sur mon écran directement. Alors voilà Google LM, voilà à quoi ça ressemble. Ça va peut-être pas vous parler là tout de suite, mais si vous voulez vous y rendre en même temps que moi, c'est sur notebooklm.google.com. Donc c'est encore une fois un service expérimental, c'est pas parfait, c'est le début, mais c'est super pratique et ça marche vraiment bien, vous allez voir. Alors il faut être connecté avec son compte Google, c'est pas accessible partout dans le monde, c'est pas forcément accessible pour certains comptes, donc désolé d'avance si vous n'y avez pas accès, mais globalement c'est quand même assez ouvert, hein, donc il y aura pas trop de soucis. On a ici des notebooks, donc moi j'ai créé des petits notebooks, bon ils ont pas de titre, mais voilà, on a des notebooks d'exemple aussi, on peut en ouvrir un d'exemple pour voir, pourquoi pas. Par exemple l'invention de l'ampoule, voilà, et dedans ça ressemble un petit peu à ça. Alors je vais vous montrer, sur la droite on a, sur la gauche pardon, on a des sources, au milieu on a des notes, en bas on a un chat et puis après des petites subtilités. Donc ce que je vous propose c'est qu'on crée ensemble un notebook et puis qu'on explore un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc je vais revenir à l'écran principal et je vais cliquer sur le plus nouveau notebook. Ici on nous propose, Google nous propose d'importer des sources. Effectivement c'est pratique. Pour alimenter Google Notebook il nous faut des infos. Donc vous pouvez soit importer des fichiers locaux, localement, donc des PDF, des fichiers texte, des markdown, ce genre de choses. Vous pouvez, en cliquant ici, ajouter des liens vers des pages web, ça c'est super cool aussi, ou des liens vers des vidéos YouTube. Vous pouvez tout simplement copier-coller du texte, coller du texte en cliquant ici. Les fichiers audio aussi c'est possible, vous pouvez importer en les glissant, déposant directement ici, importer des MP3 par exemple, ou des .wav. Et chose intéressante, si vous utilisez Google Drive, vous pouvez aussi importer tous vos Google Docs et vos slides Google. Donc on a différentes possibilités de synchronisation et d'import. Alors évidemment il y a des limites, vous voyez en bas il y a une petite barre qui s'appelle limite des ressources et plus vous en mettez, plus ça va se remplir. Donc vous êtes limité comme ça à 50 sources par notebook maximum. Vous pouvez avoir que 500 000 mots max par source. La taille des fichiers ne doit pas dépasser 200 mégas et puis après ça prend en charge, je vous l'ai dit, les fichiers audio, les fichiers vidéo, en tout cas les vidéos YouTube, les sites web, du texte, mais vous pouvez pas importer par exemple un tableur ou des formats un peu plus spécifiques. Donc ça, voilà, c'est des limites pour l'instant qui sont ce qu'elles sont et ça pourra peut-être changer plus tard, on verra. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on travaille un sujet ensemble. Donc je sais pas, par exemple, on pourrait se dire qu'on veut connaître la vie de Kevin Mitnick. Alors Kevin Mitnick, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un hacker que moi j'aime beaucoup. C'est lui qui m'a donné envie de m'intéresser à la cybersécurité, à plein de choses. Et Kevin Mitnick est malheureusement décédé l'année dernière, assez jeune, 59 ans. Il a fait de la prison au début, il a une histoire assez passionnante et je me dis on pourrait créer un notebook autour de lui pour apprendre des choses. Donc je vais commencer par le lien vers la page Wikipédia, pourquoi pas. Voilà, donc je clique, j'ajoute un nouveau lien et j'insère Wikipédia. Donc vous voyez, ça s'importe ici sur la gauche, on a le lien vers Wikipédia. J'ai une ouverture là, une espèce de pop-up qui s'ouvre, un menu qui s'ouvre avec pas mal de choses autour de ça, mais on y reviendra après. Je vais importer comme ça toutes mes sources. Donc je vais pas faire dans la dentelle, je vais importer surtout des sites web. Donc, vous voyez, comme je vous le disais, en bas, quand je retourne sur les sources, en bas j'ai la petite timeline ici, la petite barre de progression qui se remplit de bleu tout doucement. Donc j'ai encore de la marge. Voilà, je rajoute les sites web un peu au pif. J'ai pris ce que Google me sortait, j'ai même pas lu ce que ça racontait. C'est juste pour la démo. Bon, ce sera principalement des sites web, mais il y a aussi des vidéos YouTube, donc je les mettrai après. Donc voilà, je clique sur le plus et j'ajoute toutes mes sources. Aussi simple que ça. Et alors concernant les vidéos YouTube, sachez que ça va pas importer les vidéos YouTube qui sont trop récentes. Donc voilà, s'il y a des vidéos YouTube un peu trop fraîches ou qui ne sont pas, qui n'ont pas été retranscrites, on va dire
lire par Google, comme il peut pas aller récupérer du texte à partir des vidéos de manière immédiate, il vous dira que c'est pas possible. Donc on verra si je tombe sur une vidéo comme ça pour l'instant. Enfin, pour l'instant ça a l'air de rouler, mais je les importe comme ça une par une. Voilà, donc là on peut voir par exemple il m'a acheté sur cette vidéo là. Impossible d'importer cette vidéo, transcription non disponible. Bon voilà, c'est tout. C'est juste ce genre de choses dont je vous parlais. Donc c'est pas grave, on passe à la source suivante. Donc voilà, là j'ai des sources qui ont été importées. Et alors pour chacune d'entre elles, j'ai des actions, hein, je peux les supprimer si je veux, je peux les renommer. Bon là comme il a pas trouvé le titre, je vais le renommer, donc je vais mettre Kevin Mitnick parce que j'ai aucune idée de quelle est cette source. Voilà, hop, ça a été renommé. Donc vous pouvez renommer comme ça vos sources et les supprimer si vous avez envie. Et puis les cocher ou les décocher en fonction de ce que vous voulez faire. En haut ici où c'est écrit Untitled Notebook, vous pouvez donner un nom à votre notebook. Kevin Mitnick, voilà, ce que j'avais pas fait jusqu'à présent. Et maintenant, on peut faire plein de choses. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a toutes ces sources-là, on peut interagir avec elles au travers de cette zone ici centrale. D'abord au travers d'un chat. C'est-à-dire que je peux lui poser des questions. On va commencer par une question simple. Quand est né Kevin? Bon, il va se douter de quel Kevin je parle, j'imagine. Hop, je vais réduire un petit peu la fenêtre. Voilà, quand est né Kevin? Donc là, j'ai bien toutes mes sources. Et voilà, quand est né Kevin? Ok. Et donc, il me répond Kevin Mitnick avec tout son nom. Enfin, il fait le petit topo et il me donne un petit peu de résumé, etc. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut faire avec Notebook LM. On peut interagir, on peut poser des questions, on peut interagir avec le document, enfin les documents. Ici, on a des questions suggérées, donc on peut aussi avoir des idées de questions. Voilà. Par exemple, quelle est l'activité illégale qui a mené à la première arrestation de Kevin Mitnick? Bon, voilà, c'est des suggestions de questions. Vous pouvez comme ça discuter sur vos sources. Donc là, je fais un exemple avec des documents, on va dire, publics, mais vous pouvez très bien lui donner à manger. Alors toujours en faisant attention à pas envoyer trop d'infos personnelles aux Américains, mais vous pouvez lui envoyer des contrats à vous, des documents de boulot, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Et puis il me répond que il s'est fait arrêter parce qu'il s'est introduit physiquement dans le central téléphonique de Cosmos, etc. C'était sa première arrestation. Donc ça, c'est plutôt sympa. On peut faire aussi de la génération de notes. Alors je vais fermer la discussion. Je vais retourner ici en cliquant en bas à droite sur guide du notebook et j'ai ici des petites aides en fait, m'aider à créer. Donc je peux créer des espèces de notes, générer des notes, soit de manière manuelle, soit à l'aide de ces raccourcis. Par exemple, je peux générer des questions fréquentes, une FAQ. Donc lui va bosser et à partir de ce qu'il a comme source, il va me générer une FAQ sur Kevin Mitnick. Je peux dans le même temps, il me l'a généré entre temps, donc je vais pas enchaîner. Voilà, donc FAQ, qui était Kevin Mitnick, quels étaient ses exploits, pourquoi est-il poursuivi par l'FBI, quand est-ce qu'il a été arrêté, quel est l'héritage de Mitnick. Donc voilà, il m'a créé cette note automatiquement. Je peux créer un guide d'études aussi, ou une timeline par exemple. Donc ça peut être intéressant pour recaler des événements dans le temps. Le guide d'études, vous allez voir, c'est des quiz ou des résumés pour apprendre en fait. C'est-à-dire que si demain je me faisais interroger sur Kevin Mitnick et que je voulais apprendre des choses sur lui, voilà, vous voyez, j'ai un quiz avec décrivez les débuts de Kevin dans le monde du hacking, etc. avec les réponses au quiz. Donc ça permet de se faire des fiches d'études. Donc si vous êtes étudiant, si vous travaillez sur des sujets, etc. et vous avez besoin de réviser, vous avez besoin de vous entraîner, vous avez besoin d'apprendre les choses, vous pouvez vous faire comme ça des petits quiz assez simplement en donnant à bouffer toutes vos notes, tous vos cours à Notebook LM et récupérer comme ça de quoi bosser vos sujets. La chronologie, elle est sympa aussi, ça permet de replacer les éléments dans le temps. Donc voilà, date par date, je sais un peu toute la vie de Kevin Mitnick. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai comme ça de quoi créer une chronologie par exemple. Donc ça, c'est plutôt cool. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une table des matières, donc on peut faire un sommaire, une table des matières, on va la générer, et puis un document de briefing, on va regarder ce que c'est aussi. La table des matières, en fait, ça permet d'organiser les infos avec les sources dans une table des matières hiérarchique. Donc c'est-à-dire que si vous écrivez, vous écrivez un livre où vous avez besoin de sourcer en fait à la fin de votre document d'études tout ce que vous avez mis, vous avez la possibilité de récupérer ce genre de texte avec source 1, source 2, source 3, etc. Donc ça permet d'avoir un récap de toutes les infos des sources que vous avez utilisées pour rédiger votre cours, vos notes, enfin peu importe le document que vous allez rédiger. Et le briefing, alors le briefing, c'est un document de synthèse, en fait ça permet de résumer toutes les informations clés des sources que je vais donner dans un format assez concis. Donc thèmes principaux, idées et faits importants, citations, conclusions. Voilà, c'est l'IA qui rédige et il y a tout dedans. On peut aussi ajouter une note à la main. Donc je peux créer une nouvelle note et je peux écrire dedans. Donc je peux dire Kevin Mitnick s'est fait arrêter en 1900, je sais plus combien, on va dire 1991, c'est peut-être un peu trop tôt, je dirais 97, on verra bien, non c'est trop vieux,
On va rester sur 91, c'est pas important, c'est juste pour l'exemple. Et donc là, vous pouvez mettre de l'italique, souligner, créer vos notes en fait. On va mettre pour l'affaire Cosmos. Donc ça, ça vient alimenter en plus les notes déjà générées. Il n'y a pas pour le moment la possibilité de créer des notes, on va dire, spécifiques avec l'IA en fonction de ce que vous voulez. On peut quand même les renommer. Donc là, par exemple, ici, document de briefing, je peux écrire document de briefing là-haut. On peut les renommer, les modifier. Non, on peut pas les modifier. Je pensais qu'on pouvait les modifier, mais non. Et une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, il suffit de retourner dans le guide du notebook ici en bas, c'est le podcast. Conversation approfondie disponible en anglais uniquement. Donc on peut générer ici ce podcast et vous allez voir, c'est assez impressionnant que ça permet d'avoir une conversation entre deux personnes sur le thème de Kevin Mitnick. Donc ça peut prendre quelques minutes, ça peut être plus ou moins long en fonction de la quantité de data. Et comme c'est écrit, c'est un podcast qui est généré par IA. Donc les voix sont assez fluides, vous allez voir, c'est assez propre. C'est en anglais évidemment. Et comme c'est généré par IA, ils le disent, ça peut présenter des inexactitudes et des problèmes audio. Mais globalement, voilà, si par exemple vous avez un cours à préparer, vous avez quelque chose à étudier, vous pouvez comme ça préparer votre notebook, générer un podcast et puis l'écouter pendant que vous allez faire autre chose, faire du sport, la cuisine ou aller vous balader ou peu importe. Vous le mettez dans vos écouteurs et puis c'est parti, vous avez la discussion qui va s'enchaîner sur votre sujet et ce sera assez fluide. Pendant que ça génère le podcast, ça prend un petit peu de temps, je vais vous montrer d'autres choses. Quand vous prenez vos notes ici, vous pouvez les cocher, vous voyez, et on peut avoir des actions ici en bas. Alors en haut, on a des actions, on peut les supprimer, laisser tout sélectionner, désélectionner, etc. Par exemple, si je veux en supprimer une, je vais supprimer celle que j'ai créée parce qu'elle présente très peu d'intérêt. Je la coche et je fais supprimer les notes. Voilà, ça va supprimer la mienne. Très bien. Et ensuite, je peux prendre plusieurs notes, je peux même toutes les prendre en faisant tout sélectionner, et je peux soit les résumer, soit proposer des idées associées, créer un guide d'études, créer un plan ou combiner à la note. Donc je peux créer une seule note qui va tout regrouper. Donc si j'ai des choses qui font un peu doublon, par exemple le document de briefing et la chronologie, je peux les combiner dans une nouvelle note. Donc je me retrouve ici avec une note combinée, enfin voilà, c'est écrit un note combiné, et dedans, j'ai tout dedans. Donc à la suite, j'ai le document de briefing, et en dessous, j'ai les dates, la chronologie qui s'enchaînent. Donc ça permet, on va dire, de rationaliser un peu quand ça commence à être un peu le bordel, que vous avez de plus en plus de notes, vous pouvez les combiner comme ça, ou même résumer. Si vous avez des notes qui sont un peu trop balèzes, donc par exemple je prends celle-là, je peux cliquer soit sur m'aider à comprendre, alors j'en ai pas pris assez. Si j'en prends qu'une, voilà, j'ai m'aider à comprendre, critiquer, proposer des idées associées ou créer un plan. Donc par exemple je peux cliquer sur m'aider à comprendre et là ça va ouvrir le chat et je lui demande de m'aider à comprendre. Bon, rien de tordu, je peux lui dire proposer des idées associées, ça va ouvrir le chat aussi pour ça. Donc ça c'est des trucs on va dire liés à la discussion que vous avez avec l'IA. Mais si j'en prends plusieurs ensemble, je peux, comme je disais, résumer par exemple ces deux-là. Donc pareil, ça m'ouvre le chat, mais ça me résume en fait les deux notes directement. Donc vous voyez, de toute façon, quand il n'y a rien devant le texte, dans les petites icônes bleues ici, ça fait appel au chat. Et quand il y a une petite icône avec une feuille avec un petit plus là, ça permet de créer un nouveau document. Donc je peux créer un plan aussi également. Donc si je retourne sur mes notes, j'ai un plan qui est en cours de génération à ce niveau-là. Voilà, après je vais pas demander spécifiquement je vais pas préciser ce que je voulais comme plan, mais voilà, il a compilé, on va dire, les infos de chronologie de date et les différents moments de la vie de Kevin Mitnick en un espèce de plan que je peux ensuite utiliser si j'ai envie de rédiger demain un article sur lui par exemple, ou un livre ou peu importe. Et voilà, le podcast est prêt, il fait 18 minutes. Avant de le lancer et qu'on l'écoute un petit peu, on peut en modifier la vitesse de lecture ici, on peut le télécharger et le supprimer. Donc télécharger, on récupère un MP3 tout simplement. Ou un Wave. Et je vous propose qu'on l'écoute un petit peu, qu'on voit un peu ce que ça donne. Alors, ça va être en anglais, soyez pas surpris, mais voilà. Voilà, donc là ça se lance. It's a story for the digital age. Get ready to deep dive into the story of Kevin Mitnick, synonymous with hacking, intrigue, and an unlikely journey from digital outlaw to cybersecurity. Talk about a career 180. We've got a treasure trove J'ai pas le of sources, monitoring, mais je vais articles, écouter un petit peu. interviews, even a glimpse into his own words from a book excerpt, all prepped and ready to decode the enigma that is Kevin Mitnick. What's captivating about Mitnick isn't just his rap sheet of daring hacks, but the evolution of his story. Right, not your typical good guy, bad guy narrative. Vous entendez, il y a deux personnes qui discutent en fait. Donc on a vraiment une discussion, voilà. Oh yeah, the whole thing with Tsutomu Shimomura. Okay, for those who might not know, Shimomura. Et il parle vraiment de manière très fluide, comme si on était dans un talk show, une émission de radio. Donc moi j'ai trouvé ça assez cool. Alors c'est en anglais pour l'instant, évidemment. Voilà, si vous parlez pas anglais, ça va être plus relou. Mais si vous parlez anglais, si vous comprenez l'anglais, ou si vous voulez vous entraîner à l'anglais,
Ça peut être sympa. On peut aussi, pourquoi pas, se faire des fiches pour apprendre l'anglais et puis avoir des MP3, enfin des waves qui vont nous aider à apprendre du vocabulaire, par exemple. Ça pourrait être marrant. Donc voilà, c'est un débat, un échange et moi je trouve ça vraiment bien parce que ça ouvre, ça rend plus humain le contenu qu'on lui a donné. Ça rend plus abordable, plus accessible. C'est comme une émission radio en fait qui synthétise tout ça et c'est très agréable à écouter. Donc je vous conseille de le tester ça et de l'explorer, de voir un peu si vous pouvez l'utiliser pour vous. Voilà sur les fonctionnalités de base de Notebook, enfin de Notebook LM, pardon. Donc ça a plein d'avantages. Ça a un avantage déjà de recherche quand vous avez beaucoup de données et que vous avez du mal à vous y retrouver. Vous pouvez lui donner et vous pouvez faire des recherches dedans avec le chat en fait, ou faire des résumés, extraire en fait des citations par exemple, extraire des dates, des infos importantes, interroger en fait, discuter finalement avec votre amas de données comme si vous discutiez avec quelqu'un qui est expert du sujet. On peut l'utiliser un peu comme éditeur aussi, c'est-à-dire que bah voilà, vous voulez écrire sur un sujet, vous êtes journaliste, vous êtes étudiant, vous êtes ce que vous voulez creuser un sujet, générer des idées autour de ce sujet, générer des angles d'approche, des choses comme ça. On peut proposer à l'IA de travailler là-dessus et avoir des propositions intéressantes pour avoir un format de contenu différent. Par exemple, si je lui dis je prépare un article de blog là-dessus, peux-tu le rédiger dans le style de corben.info. On va voir ce qu'il m'écrit. J'ai jamais testé ça, ça risque peut-être de pas marcher. Voilà, mais il m'a fait un article de blog qui est un peu court, on va dire ça comme ça, mais ça donne un petit peu de matière, pourquoi pas, pour bosser par exemple. Avec des sources évidemment, des petits liens où tout est sourcé et on retrouve en fait ce qu'on a dans le texte ici surligné dans la source originelle du truc quoi. Donc ça c'est intéressant aussi. Vous pouvez aussi l'utiliser dans le cadre de vos réunions. Par exemple, vous prenez des notes sur ce qui se dit en réunion et voilà, ou alors vous enregistrez la réunion en fichier audio et vous lui donnez et ensuite lui va pouvoir retranscrire, faire un compte rendu de réunion, sortir les idées clés, faire une timeline avec une chronologie par exemple des milestones à effectuer entre telle date et telle date, etc. Vous pouvez discuter comme ça avec votre compte rendu de réunion finalement. L'apprentissage, j'en ai parlé aussi, c'est un outil très utile pour apprendre, pour résumer des documents de cours, générer des quiz, ça c'est important pour s'entraîner, pour apprendre, ou alors avoir des explications plus personnalisées quand on ne comprend pas certaines choses. Par exemple, je sais pas si je vais ici dans un résumé et je sélectionne ce texte, je le copie-colle, je peux ajouter une note, je vais l'appeler à creuser, je colle ici, voilà, j'ai ma note à creuser et quand je la sélectionne, je la coche ici, je peux lui demander de m'aider à comprendre parce que peut-être que j'ai pas compris ce que ça voulait dire, peut-être que la notion, le concept était trop compliqué et lui va m'expliquer en fait. Donc ça c'est bien si vous vous sentez seul face à ce que vous devez apprendre, à ce que vous devez comprendre, c'est le genre d'outil qui peut vous aider, vous mâcher un peu le travail, vous guider, vous aider. Donc voilà, donc moi si j'ai des conseils à vous donner sur Notebook LM, déjà c'est de le tester, c'est de choisir aussi des sources pertinentes. Voilà, c'est important de choisir des sources fiables, évidemment, parce que si vous injectez dès le départ des fake news, des trucs qui sont pas corrects, qui sont mal écrits, etc., vous allez vous retrouver avec un résultat merdique au final. Donc voilà, prenez le temps de choisir vos sources. Essayez ensuite différents prompts, différentes discussions, etc. pour explorer toutes les capacités de l'IA pour obtenir en fait le résultat que vous voulez, préparer un peu tout ça. Et évidemment, quand vous avez un document qui vous plaît, vous avez une note qui vous convient, comme celle-ci par exemple, relisez-la quand même, parce qu'on sait jamais, il pourrait y avoir des erreurs, des fautes, c'est quand même de l'IA, donc surveillez quand même avant d'aller mettre ça dans un rapport de stage ou dans un document de boulot, surveillez quand même que ce qui est écrit est correct pour éviter de vous faire troller évidemment et de vous prendre une sale note. Voilà, évidemment toute cette vidéo a été totalement improvisée, donc j'ai peut-être oublié des choses, j'ai vu que tout à l'heure quand je creusais, quand je prenais une source ici, j'avais des sujets clés aussi ici. Donc par exemple Phone Freaking, si je clique dessus, je peux creuser le sujet avec l'IA sur cette thématique là. Donc ça c'est intéressant parce que voilà, si vous êtes sur un nouveau sujet que vous connaissez pas, lui va vous dire voilà, il y a des sujets clés quand même, tu les connais peut-être pas. Là on a le petit résumé et on a et il explore comme ça. Donc là le freaking, il va l'explorer pour moi et m'expliquer ce que c'est, etc. Voilà, donc comme je vous le disais, c'était une vidéo improvisée, j'ai peut-être oublié des choses, donc n'hésitez pas à commenter, à rajouter des trucs si vous avez des usages peut-être un peu différents de Notebook LM, mais c'est un outil vraiment moi qui m'a surpris parce que Google, ça fait un petit peu longtemps qu'on s'endort avec leurs outils, leurs produits, même au niveau de l'IA, c'est un peu plan-plan, on va dire, c'est pas très innovant, moi je trouve ça faisait vraiment des choses un peu basiques que d'autres font mieux, et là je suis quand même assez surpris, c'est vraiment un
outil très utile. C'est pas un générateur bête et méchant, c'est quand même un outil qui est là pour nous aider à comprendre, pour nous aider à creuser, pour nous aider à travailler, hein. C'est un outil de boulot. Donc, puis c'est gratuit, donc pourquoi se priver? Notez que comme à chaque fois que Google, vous pouvez partager vos notebooks avec d'autres gens. Vous pouvez inviter ici des gens. Voilà, je peux inviter mon pote Jérôme, par exemple, dans l'outil pour collaborer, rajouter des notes, travailler ensemble, etc. Pourquoi pas. Et si vous avez besoin d'aide, toujours là-haut, il y a les paramètres. Vous pouvez cliquer dessus. Il y a le Discord. Donc, ils ont un Discord. J'y suis pas allé encore, mais bon, voilà. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez des conseils, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez aller jeter un œil là-dedans. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, ce petit tuto vous aura plu, vous aura donné envie de découvrir Notebook LM. Moi, en tout cas, c'est un outil que j'utilise, voilà, quand j'ai besoin de creuser certains sujets. J'adore la fonctionnalité podcast. Vraiment, c'est super cool de pouvoir emmener une discussion, une conversation comme ça avec soi et l'écouter en allant se balader, par exemple. J'ai hâte que ce soit en français, que ça puisse générer des podcasts en français aussi. Donc, merci Google pour cet outil. Hein. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et puis, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Patreon, patreon.com/Corben, à vous abonner à cette chaîne. Et puis, encore merci à tous les Patreons qui me soutiennent. C'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao.